Donc tout à l'heure, j'ai eu un client au téléphone et il m'a dit: «Carla, non, non, surtout pas d'assurance vie, je n'y comprends rien». Can you speak in English? Thank you very much. Aujourd'hui, c'est simple, on se retrouve pour l'assurance vie pour justement expliquer de façon très simplement ce qu'est une assurance vie. Tout d'abord, il y a des idées reçues. La première idée reçue, c'est que l'assurance vie, c'est une assurance décès. C'est faux. L'assurance vie, en fait, c'est le terme assurance qui induit en erreur, mais c'est tout simplement un placement financier qui va constituer au final votre épargne. La deuxième idée reçue, c'est que votre assurance, elle est bloquée pendant 8 ans. Alors ça, pareil, elle n'est pas bloquée. Vous pouvez récupérer, faire des retraits à n'importe quel moment, que ce soit au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, et même au-delà des 8 ans. La seule chose qui change, ça va être en fait un avantage fiscal qui va s'effectuer au-delà des 8 ans. Sinon, il n'y a pas de blocage. Wow. Donc l'assurance vie, qu'est-ce que c'est? De façon très simple, on utilise l'image d'une commode. L'assurance, c'est la commode en elle-même. Et dans cette commode, on retrouve 3 tiroirs. Donc ces tiroirs-là représentent des supports d'investissement. Donc par exemple, le premier tiroir, ça va être de la bourse avec des ETF, des actions, etc. Plutôt volatiles, mais avec des performances plus élevées. On va retrouver en deuxième tiroir l'immobilier papier, comme la SCI, les SCPI, où là, pareil, on va avoir des performances plus ou moins élevées avec un risque plutôt stable. Et enfin, le dernier tiroir, c'est le fonds euro. Le fonds euro, concrètement, c'est le support le plus sécuritaire, c'est-à-dire que ce que vous mettez dessus, vous ne pouvez pas le perdre. Ça fonctionne un peu comme au final un livret bancaire. Et par contre, forcément, la performance est moins élevée dessus. Ce qui va changer au niveau de l'assurance vie, ça va être votre profil investisseur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fonction des clients, vous n'allez pas tous avoir la même assurance vie. Les tiroirs vont pas être répartis de la même façon. Donc, par exemple, quelqu'un qui est très prudent, qui ne veut surtout pas perdre d'argent, etc., et qui ne cherche pas une performance très élevée, va plutôt placer sur du fonds euro. À l'inverse, une personne plutôt dynamique qui, lui, cherche de la performance et est prêt à risquer un petit peu, va plutôt se placer sur de la bourse. Donc lui, par exemple, va avoir son tiroir bourse plus fourni que le premier qui était plutôt prudent. Donc l'assurance vie, c'est simple, c'est un support, c'est un placement d'épargne au final qui est plus ou moins volatile, qui va s'adapter en fonction des profils. C'est ni risqué par nature, ni compliqué. Il suffit juste d'avoir les bonnes bases. Et au final, c'est un outil qui est très souple et qui va justement devenir un pilier de votre stratégie patrimoniale.